Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Via Nova. Et oui, c'est vendredi, le jour des bons plans, des conseils, des astuces de nos invités pour passer un excellent week-end. Au programme, donc, aujourd'hui, des idées sorties, des idées gourmandes et des créatrices toujours plus talentueuses. Tout ceci en compagnie de deux nouvelles recrues. Natalia Palmas, alias Mademoiselle Tricotte. Bonjour Natalia. Bonjour. À vos côtés, Gwendoline Giacomo de la Gazette de Gwen. Bonjour. Ça va bien les filles ? Impeccable. Voilà, on se disait justement avant. Ça va. Mais oui. Et puis une habituée qui fait son grand retour, Élodie Sec du site Kiffem. Ça va Élodie ? De retour. Le retour. Alors, Élodie, on commence avec vous, justement, et vous nous emmenez cette semaine en Balagne et dans le Nez. Alors rien que ça, moi, ça me fait déjà rêver. Voilà, c'est bien. Ça me plaît. Quand vous voulez voyager, vous c'est Bah oui, impossible. c'est fou, mais vous ne m'emmenez jamais nulle part. Donc, que voulez-vous ? Mais je vais vous amener. Ah, ben voilà, je pars avec Élodie. Je pars avec Élodie. Voilà. Je Allez, vous amène où d'abord va-t-on ? pour une sortie pêche et excursion dans les plus belles criques de Saint-Florent. Oh là là. Ensuite, nous partons découvrir un parcours sensoriel dans un domaine viticole à Zille, en Balagne. Et enfin, nous partons dîner dans un restaurant brocante où on peut partir avec la table, à Calvi. Super. Allez, top départ. Voilà, top départ. Donc la première activité, départ à 6h depuis Saint-Florent. Donc on part c'est tôt. pour une sortie pêche. C'est très tôt, oui. Je vous En rejoins. petit comité, jusqu'à 4 pêcheurs de tout niveau, donc vous pouvez venir. Et notre skipper n'est autre que le référent du programme de Mopamfish, qui s'occupe de l'espèce, du suivi de l'espèce du denti, du mérou et du corbe dans le Cap Corse et la Griate, donc avec la plateforme Stellamar et l'université. Donc un vrai spécialiste. Voilà. C'est le capitaine qui décide du sort des poissons que l'on pêche. Donc n'essayez pas de cacher des poissons dans vos poches. Là, il s'agit vraiment de gros poissons, comme des cérioles, voilà, des pagres et des dentilles. Oui, là, c'est et il y a même une sortie spéciale pêche au thon. Avant de lancer la ligne, on commence par un petit déjeuner à bord. Et ceux qui ne pêchent pas peuvent en profiter pour bronzer avec de la musique sur le bateau. On peut même partir pour une excursion de 2 heures, d'une demi-journée ou d'une journée pour découvrir les plus belles criques et donc les grottes du Cap Corse et de la Griate. Ok, alors combien pour le budget ? Ça coûte alors Oui. à partir de 300 € pour les sorties pêche et à partir de 180 € pour les excursions. C'est toute l'année et il y a aussi des packages avec hébergement et demi-pension à partir de 550 € pour deux. Oh, ça va, c'est raisonnable. C'est sympa en plus. Très sympa. Ensuite, où Ensuite, va-t-on ? nous partons dans un domaine viticole, donc comme je vous ai dit, en Balagne, bien. pour un parcours sensoriel qui se décline en 3 temps. D'abord, une visite viticole, ensuite une visite œnologique et enfin une dégustation. Donc, accompagné du vigneron ou d'un œnologue, la visite commence dans les vignes pour tout connaître sur les origines, l'histoire, les particularités. Et elle se poursuit à travers les cuves et le chai pour tout connaître des méthodes de vinification et d'élevage. Et enfin, le raisin sur le gâteau, c'est la dégustation de 5 vins du domaine avec 5 mets de caractère et de producteurs locaux. Et en fait, chaque association a été travaillée de manière à sublimer vraiment les arômes des vins. Et le tarif, donc ça dure 2 heures déjà, c'est 40 € par personne. D'accord. Et vous avez moins 5% en réservant par Kiffem ou à la boutique. Ah, le petit avantage qui, Voilà. qui fait du bien. Et il y a une nouveauté, c'est que le domaine propose en avant et en après-saison des ateliers sous forme de masterclass avec une sommelière insulaire sur différents thèmes, comme les accords mévins, l'influence du terroir sur le vin. Voilà. Et donc ça dure 2 heures et j'annonce les prochains ateliers sur Kiffem ou sur Facebook. Ok, et maintenant, si je veux acheter une table ? Alors vous pouvez à Calvi, mais à condition d'avoir faim. Voilà. Oh, vous inquiétez pas. Moi j'ai très faim. Ça s'entend. Donc là, je vous emmène dans le paradis des épicuriens et des brocanteurs dans un restaurant brocante. Alors, on y déguste une cuisine traditionnelle corse et méditerranéenne, par exemple des pâtes farcies, des beignets, du veau, du poisson, du pastis, enfin que du fait maison, vraiment. Et pendant qu'on se régale, on peut regarder un peu partout, on peut se lever pour aller regarder sur les étagères la décoration qui est en vente. Oh là là, Et génial. tout est à vendre. C'est une affaire de famille. La mère chine les objets, la fille veille au plat. Et en fait, de leurs 2 passions, elles ont créé une expérience à la fois gustative, olfactive et visuelle. Ah ouais, on voit les images là. Qu'est-ce qu'on peut Très acheter, par exemple ? Alors, Élodie des meubles des années 50 à 70, de la vaisselle du potier de Corbard, des chaises, des lampes, des objets vraiment en tout genre. On peut dire que c'est un restaurant qui propose à emporter. Mais bon, si vous voulez la table du voisin, il faudra attendre un peu quand même qu'il ait fini de manger. Donc c'est pas mal parce qu'on peut manger tranquillement sans risquer de perdre l'assiette du coup. Ouais. Très bien, Je parle c'est avec ça. la serveuse. Non monsieur. C'est ça. Ah écoutez, vous m'avez dit que tout était avant. Donc, Qu'est-ce que c'est ? Oh là là. Misogyne, alors ? Non, mais... Mais je suis au milieu de 4 nanas. Comment je fais hein? ça peut être un serveur. Ah oui, ou un serveur. Ouais, ouais. Voilà, merci. Merci bien, Natalia.
On retrouve tout ça donc sur Kifem.com. Kifem.com. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Élodie, vous êtes tentée les filles par les expériences balanines? carrément. Ouais, ça vous dit? Carrément, je connaissais pas. Moi non plus. Natalia, vous avez déniché pour nous 2 créatrices. C'est ça. Région ajaxienne cette fois-ci. Oui, région ajaxienne. Alors les gens sont de plus en plus sensibles au travail fait main. Ils privilégient beaucoup la qualité lors de leurs achats. Bien sûr. Et affectionnent particulièrement l'artisanat corse. Donc dans ce sens, nous allons parler aujourd'hui de créateurs insulaires. Parfait. Donc je vais commencer par une créatrice de bijoux que j'affectionne parce que je suis moi-même cliente fidèle et satisfaite surtout. Donc il s'agit de Mes Précieux. Alors Mes Précieux, c'est Virginie, l'histoire de Virginie, qui a commencé en 2007 la création de bijoux fantaisie. Au fil des années, au fil de perfectionnement, elle a décidé de se consacrer aux bijoux dits de haute fantaisie. Et c'est dans ce but que Mes Précieux ont vu le jour en 2017. Ah voilà, on voit quelques-unes de ses créations. Là, vous voyez quelques-unes de ses créations. Alors, elle est à Ajaccio, comme vous l'avez dit. Elle imagine et façonne ses pièces entièrement à la main. Donc voilà, et une bonne partie est personnalisable. Donc, je vais vous prendre l'exemple des bracelets. Les bracelets, on peut choisir le mot, le prénom ou les initiales que on peut le voir sur les photos. Vous choisissez le type de lien que vous désirez. Vous pouvez mettre une perle, bref, une multitude de possibilités. Et dans le même esprit, elle propose également les colliers. D'accord. Un choix. Donc, ce qui fait un objet unique. Unique. Pour un joli cadeau ou je ne sais pas. Exactement. Voilà. Le message, vous le prenez, vous le prenez pas. Et il ne prend pas. Je ne prends pas. Ça se voit, non? Poker face. Natalia, où trouver ces créations? Alors, elle a une dizaine de points de vente un peu partout en Corse. Mais pour tout renseignement ou pour passer commande, pour justement les bijoux personnalisés, c'est sur son compte Instagram, Mes Précieux, que ça se passe. Donc vous pourrez découvrir ses créations et suivre son actualité. D'accord. Et en cas de personnalisation, est-ce que le délai est raisonnable? Alors, ça varie en fonction des demandes. Donc ça, c'est vraiment à voir avec la créatrice à l'instant T. Ça dépend du nombre de commandes. Je suis bien placée pour... Vous savez, elle ne m'étonne pas, sa question. Elle est tellement impatiente. Là, par exemple, je peux vous dire qu'elle rentre en période fête des mères. Elle prépare déjà la fête des mères. Donc actuellement, je sais qu'elle m'a dit qu'elle avait quand même beaucoup de boulot. Donc pour la fête des mamans, il faut s'y prendre maintenant. Voilà. Bon, voilà. Très bien. D'accord. Par contre, pour la Saint-Valentin de l'année prochaine, on est toujours bon. Toujours, ouais, c'est bon. C'est bon. Toujours OK. Alors, après les bijoux. Donc après les bijoux, je voulais vous parler de décoration. Donc avec Maria Monica. Donc Maria Monica, c'est Aurélie qui travaille la peinture sur porcelaine depuis son atelier à Cutoli. Oui. Donc elle a commencé en 2017 la pratique et à ses débuts, elle commençait exclusivement par les boules de Noël. Elle proposait que des boules de Noël qu'elle proposait sur les marchés, tout ça. On en a une, d'ailleurs. Vous en avez une, oui. Dédicacée ou personnalisée, en tout cas, via Nove. Exactement. Donc vous pouvez voir les boules de Noël. Ensuite, il y a les demandes qui ont commencé à affluer. Donc elle a enrichi sa collection et désormais, elle propose des tasses, des mugs, des assiettes, des bols, des gris-gris décoratifs. Ah oui, c'est lâché. Ouais, carrément. Elle a. Oh, voilà, c'est joli. Vous voyez, ouais, c'est très très joli. Donc c'est personnalisable. C'est une chouette idée cadeau également. Donc voilà, elle propose tout ça maintenant. C'est bien. Elle pratique donc tout à son atelier, comme je vous ai dit. Une fois que les boules sont peintes, je tiens à le dire parce que c'est une certaine quand même maîtrise. Il y a beaucoup d'étapes que je vais vous passer parce que j'ai pas tout retenu. Il y en a vraiment énormément. Je vais faire au plus simple. Il y a un temps de séchage. Après le temps de séchage, on passe au temps de cuisson. Donc elle a un four. Elle a un four spécial pour cela. Donc franchement, ça demande un certain savoir-faire. Voilà, je tenais à la soutenir. Vraiment, bravo Aurélie. On vous soutient. Bravo Aurélie. Elle a un compte Instagram également. Elle a un compte Instagram, donc c'est Maria Monica. Maria Monica. Et vous pourrez découvrir ses créations et suivre sa créativité. Natalia, vous êtes vous-même créatrice, me semble-t-il. Tout à fait, oui. Tout à fait. Bon, c'est assez gênant de parler de soi quand même, je vous avoue. Mais moi, je crée des accessoires mode et déco et je travaille la laine et tout ce qui s'y approche. Donc tout est fait main. Je suis sur Ajaccio, donc ma clientèle est essentiellement corse, mais il m'arrive assez fréquemment quand même d'expédier sur le continent. Donc petit à petit, on essaye de faire quelque chose de bien. Donc ça varie les tendances en fonction des saisons, bien sûr. Donc ça passe des bonnets aux snoods, des charpes, des gilets en grosse maille, comme voilà. Les gros plaids. Je tricote également des sacrons, des pochettes, des couvertures bébés, des mots en laine également destinés à la décoration des chambres de nos petites têtes blondes. Et voilà, et des paniers personnalisés. Je le sens, hein, j'y vais. Allez-y. Oh là là, regardez-moi. C'est trop mignon. Hein? Oh,
oui. Je vous vois bien à capot avec votre petit panier. Par contre, voilà, je suis Il faut désolée, petit je rond. m'excuse, j'en ai fait qu'un. Donc il faut que vous vous arrangez entre vous pour savoir va qui se c'est qui le prêter. portera cet été. Regarde. On va Voilà. le quitter. En fait, on va aller à la plage ensemble, mais c'est lui qui va le porter. C'est moi qui vais le porter, bien sûr. Exactement. Avec le petit lunch pour midi. Voilà. Voir le brunch. Voir le brunch. Voir le brunch, exactement. Natalia, on retrouve vos créations sur... Mademoiselle Tricotte sur Facebook et Instagram. Allez, super, Merci. c'est dit. Un sac pour aller bruncher en région ajaxienne. Gwenoline, voilà, on meurt de faim. C'est ça. Le ventre qui chante depuis tout à l'heure, tout le monde entend, enfin c'est une Eh ben catastrophe. alors, je vais bien vous donner envie. Ah, ouais. Alors déjà, le brunch, un petit rappel, le mot brunch, c'est la contraction des mots breakfast et lunch qui signifie petit déjeuner et déjeuner. Donc on va retrouver un repas 2 en 1 et on va retrouver les plats et boissons en fait du petit déjeuner et du déjeuner. Pour la petite histoire, il a vu le jour aux États-Unis pour les clubbers à la base. Donc voilà. Il s'est développé au 19e siècle en Grande-Bretagne et il a fallu attendre les années 80 pour le trouver en France. Donc c'est quand même assez récent. Ouais. Oui. Oui, bah quand même. Oui, 19e, ouais. Oui. Et on le fait plutôt le week-end. Voilà, c'est ça. En général, c'est le dimanche entre 11h et 16h selon les établissements. Donc on peut faire tranquillement la grasse matinée, hein, je vous rassure, parce que c'est important le dimanche, la grasse matinée, c'est sacré. Ah, c'est sacré, c'est clair. Voilà. Moi, je vais vous parler de 3 adresses que j'ai testées pour vous ces dernières semaines et que j'ai vraiment appréciées. On Donc, commence par le London Café. c'est ça, qui est situé sur le cours Grandval. Donc déjà, quand on entre dans le London Café, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, la déco est incroyable. On se croirait en Angleterre. Il y a vraiment les gérants qui ont eu le souci du détail. Et le brunch qui est proposé, c'est un brunch sous forme de buffet à volonté. Donc chacun se sert et autant de fois qu'il le souhaite. On va retrouver en boisson chaude thé, café et chocolat chaud. Attention, épais, parce que je suis amatrice de chocolat. oui, et oui. c'est un détail qui a Le son vrai. importance. Voilà, le vrai, le Nous meilleur. sommes d'accord. En boisson fraîche, on a un jus de fruits et une eau citronnée avec concombre, menthe, ça dépend après comment selon les légumes ils infusent. Côté salé, on a les classiques, les œufs brouillés, le bacon, les saucisses et de nombreuses préparations. Côté sucré, on va retrouver les pancakes, des viennoiseries, des pâtisseries. Et on a aussi un petit bonus avec la cascade de chocolat où on fait sa petite brochette, fruits ou chamallows, voire les deux. Et je peux vous dire que c'est un régal. Ça donne envie. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, le brunch varie d'un dimanche à l'autre, au London Café. On n'a jamais les mêmes préparations, parce qu'en fait, tout est fait maison. Il n'y a que les classiques qui restent, évidemment. C'est vraiment une ambiance familiale, l'accueil est chaleureux. Et c'est 22 € et il faut quand même réserver. Rapidement, les 2 autres adresses, Gwendoline. Alors, le tout va bien. Ce qui me plaît vraiment dans cette adresse-là, c'est que c'est servi à table. Et le concept, c'est la carte en QCM. Donc on va avoir, la carte en QCM. On coche. C'est ça, on c'est coche. très On a bien. 3 choix possibles parmi les œufs, la salade, la charcuterie, les viennoiseries, pâtisseries, etc. Je vous conseille le pain perdu à la pâte à tartiner, c'est très très bon. Et c'est à volonté, c'est très copieux, c'est très très bon. Et, Le budget, à peu budget, près c'est 24,90. Il faut réserver aussi. Et un brunch haut de gamme, Voilà, cette le haut fois-ci. de gamme, c'est le brunch du Sofitel. C'est mon coup de cœur depuis très longtemps. Donc Sofitel, un 5 étoiles, je le rappelle. Et là, on va en avoir énormément de choix, que ce soit partie sucrée, partie salée. On retrouve la partie petit déjeuner avec tout ce qu'on a, viennoiserie, pain, brioche, boisson chaude évidemment, boisson fraîche. On a aussi la partie salée, on a de tout. Voilà, on a tout ce qu'on veut, différents poissons, fruits de mer, peu importe. Et la partie classique du petit déjeuner avec les œufs brouillés, le bacon. Le et tarif 49 €. Et 49 il faut €. par contre absolument réserver. Et on retrouve toutes ces adresses sur Oui, sur la gazette de Gwen.fr juste après l'émission. Allez, Bon, super. génial. Maintenant, je vais manger le panier parce que j'en peux D'accord. plus là. Et un dernier week-end, un dernier Un conseil. dernier week-end. Ouais. Conseil TV pour le week-end. C'est Méditerranée, c'est demain avec Thierry Parle à 11h30. Voilà. Allez, nous, merci mesdames, merci beaucoup. Nous, on à va vous. partir à la plage avec notre panier et notre pique-nique et notre on va bruncher aussi. Et on se retrouve lundi, lundi sur Via Stay. Le bon week-end à tous. Bye.